Évangile selon Jean, chapitre 9, passage 2, les pharisiens examinent la guérison. Ils emmenèrent donc cet homme, qui était encore récemment aveugle, chez les pharisiens. Or c'était un jour de sabbat que Jésus fit de la boue et lui ouvrit les yeux. Et les pharisiens l'interrogèrent à nouveau sur sa guérison. Il leur dit, « Il a mis de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. » Certains des pharisiens disaient, « Cet homme n'est pas de Dieu, car il ne respecte pas le sabbat. » D'autres disaient, « Comment un pécheur peut-il faire de tels signes ?» Et il y eut division parmi eux. Ils s'adressèrent de nouveau à l'aveugle. « Et toi, que dis-tu de lui puisqu'il t'a ouvert les yeux ?» Il répondit, « C'est un prophète. » Cependant, les Juifs ne croyaient pas qu'il avait été aveugle et qu'il voyait. Jusqu'à ce qu'il convoque les parents de celui qui avait recouvré la vue, et les interroge, « Est-ce votre fils, dont vous dites qu'il est né aveugle? Comment se fait-il qu'il voit maintenant ?» Ses parents répondirent, « Nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Nous ne savons pas comment il voit maintenant, ni qui lui a ouvert les yeux. Demandez-lui, il est majeur, il parlera lui-même. » Ses parents dirent cela parce qu'ils avaient peur des Juifs. Car les Juifs avaient déjà décidé que quiconque reconnaîtrait Jésus comme le Messie serait exclu de la synagogue. C'est pourquoi ses parents dirent, « Il est majeur, interrogez-le lui-même. » Ils convièrent donc de nouveau l'homme qui avait été aveugle et lui dirent, « Donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. » Il répondit, « S'il est pécheur, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que j'étais aveugle et maintenant je vois. » Ils lui dirent donc, « Que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux ?» Il répondit, « Je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous encore l'entendre? Voulez-vous aussi devenir ses disciples ?» Alors ils l'insultèrent et dirent, « Sois son disciple, nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse. Quant à lui, nous ne savons pas d'où il est. » Cet homme leur répondit, « Voilà ce qui est étonnant. Vous ne savez pas d'où il est, et pourtant il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'écoute pas les pécheurs, mais écoute celui qui est adorateur de Dieu et fait sa volonté. On n'a jamais entendu dire qu'on ait ouvert les yeux d'un aveugle-né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. » Ils lui répondirent, « Tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes ?» Et ils le chassèrent dehors. En lisant ces mots, réfléchissons plus profondément. Dans ce passage de l'Évangile selon Jean, l'aveugle guéri est conduit devant les pharisiens qui essaient de comprendre comment le miracle a eu lieu, puisque la guérison s'est produite un jour de sabbat. Les pharisiens sont divisés, certains affirment que Jésus n'est pas de Dieu car il ne respecte pas le sabbat, d'autres demandent comment un pécheur peut accomplir de tels signes. Les pharisiens interrogent aussi les parents de l'homme guéri, qui confirment que leur fils est né aveugle, mais ne savent pas comment il a recouvré la vue. Les parents craignent les Juifs, qui ont décidé d'exclure quiconque reconnaissant Jésus comme le Messie, donc ils renvoient les pharisiens à leur fils pour répondre lui-même. L'homme guéri raconte à nouveau son histoire, soulignant qu'il ne sait qu'une chose, qu'il était aveugle et qu'à présent il voit. Lorsque les pharisiens lui demandent de nouveau comment Jésus lui a ouvert les yeux, il leur répond avec ironie, demandant s'ils veulent aussi devenir disciples de Jésus. Les pharisiens s'indignent et prétendent être disciples de Moïse. Concernant Jésus, ils disent ne pas savoir d'où il vient. L'homme guéri fait appel à la logique. Dieu n'écoute pas les pécheurs, mais écoute ceux qui accomplissent sa volonté, donc si Jésus lui a ouvert les yeux, il doit venir de Dieu. Les pharisiens, incapables de supporter cet argument, le chassent dehors. Ce passage illustre la confrontation entre la foi et le légalisme, ainsi que l'injustice et l'endurcissement de cœur de ceux qui rejettent Jésus. Il nous appelle à être ouverts à l'œuvre de Dieu et à avoir une foi qui surpasse les préjugés et les jugements humains. Merci d'être là. Que Dieu te protège. Ton ami t'adresse ses salutations de tout cœur.